Laissons-nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Que l'hiver par ses frimas ait endurci la plaine, s'il croit arrêter nos pas, cette espérance est vaine. Quand on cherche un Dieu rempli d'appât, on ne craint point de peine. Exauce-nous, dissipe nos alarmes, nous tombons à tes genoux, nous les baignons de larmes. Hâte-toi de nous donner à tous la paix et tous ses charmes. Pour le Christ, les saints innocents furent mis à mort. Compagnons de l'agneau sans tache, ils chantent sans fin dans le ciel. Gloire à toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, bonjour. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer les saints innocents. Nous sommes dans l'octave de Pâques. La Noël, Dieu vient parmi nous, nous apporter sa lumière. Il est notre défenseur, Jésus est notre défenseur. Il est aussi celui qui nous invite, comme Marie et Joseph, à prendre quelqu'un avec nous. Eux, ils avaient pris Jésus pour fuir en Égypte. Nous demandons aujourd'hui de savoir prendre quelqu'un avec nous. Au début de cette rencontre avec le Seigneur, reconnaissons nos faiblesses. Demandons pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et les cours de nos montagnes redisent ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Prions le Seigneur. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé la gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alléluia, Alléluia. À toi Dieu notre louange, toi le Seigneur, nous t'acclamons, toi dont témoignent les martyrs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors une fois de plus, je salue toutes nos paroissiennes, nos paroissiens qui sont à la maison et aussi toutes les personnes qui vivent cette célébration avec nous.
dans cette octave de Noël. La parole du Seigneur nous invite à l'amour. Saint Jean, c'est l'évangéliste qui a le plus parlé de l'amour de Dieu. Et Noël, justement, nous rappelle cet amour indicible, cet amour incommensurable de Dieu pour l'humanité. Dieu qui donne son Fils, son unique. Il nous le donne pour que nous puissions reconnaître la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Oui, Noël, à chaque fois que nous célébrons Noël, il y a toujours beaucoup de lumière, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans les rues, c'est la fête de la lumière. Noël, c'est aussi la fête de l'amour, la fête de la communion fraternelle, la fête du don. Saint Jean nous rappelle comment, quand nous choisissons de marcher à la suite de Jésus, eh bien, il y a quelques exigences, il y a quelques sacrifices. Appartenir au Christ, c'est accepter aussi de vivre dans la communion. Sans la communion avec nos frères et nos sœurs, on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu. La vraie connaissance de Dieu réside dans le temps accordé à l'autre, dans cette possibilité qu'on offre à l'autre, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des manquements. Toujours un cœur ouvert, comme Dieu le fait pour nous, pour chacun de nous. Oui, le Seigneur nous invite aussi aujourd'hui à identifier ce qu'il y a de ténèbres, d'abord dans notre propre vie, d'abord dans nos familles ou bien dans nos communautés. Quelles sont les difficultés? Quelles sont les actions des fois qui ressemblent aux ténèbres? Oui, nous faisons tous notre possible. Nous voulons vivre dans la lumière. Et dans cette lutte, dans ce perpétuel discernement pour vivre dans la lumière, le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas seuls. Et cela est très réconfortant pour nous dans nos luttes, soit dans notre vie spirituelle personnelle, soit dans la famille, soit dans les situations où nous ne nous voyons pas clair. Le Seigneur nous rassure aujourd'hui. Il nous dit, quand ça va mal, quand nous voyons que nous n'arrivons pas tout seuls, nous avons un défenseur. Et ce défenseur, c'est Jésus lui-même. Nous pouvons nous confier à lui offrir tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons. Les moments très difficiles où des fois nous faisons des choix et après, nous voyons que nous ne sommes pas toujours fidèles pour respecter ce choix. Prendre le temps de nous adresser à Jésus, lui dire « Jésus, j'ai essayé mais ça n'a pas marché, je t'en supplie, viens à mon aide. » Ce Jésus nous invite aussi à regarder Marie et Joseph, eux qui prennent soin de l'enfant Jésus, du Sauveur, ils sont aux prises à Hérode, qui en veut à la vie de l'enfant. C'est une occasion pour nous aujourd'hui de penser à tout le mal qui se fait à travers le monde. Beaucoup de difficultés dans le monde, beaucoup de méchanceté. La vérité, des fois, est assez galvaudée. Le Seigneur nous dit, nous devons choisir encore une fois de vivre dans la lumière, de vivre dans la bonté, dans la bienveillance. Le mal souvent surgit à cause du désir de pouvoir. Hérode sentait son pouvoir menacé. Il a entendu qu'il y a un roi qui est né. Demandons au Seigneur la grâce d'être de ceux qui veulent servir, quel que soit ce que nous faisons, quelle que soit la place que nous avons dans la communauté, dans l'Église, dans nos familles. Tout cela doit servir à la bonté, doit servir à la bienveillance, doit servir à l'unité et à la communion. Puis cette Eucharistie aujourd'hui, on donne la grâce de prendre les autres avec nous. Quand ça va mal, quand c'est difficile, quand il manque de communion, comme Jésus, comme Marie et Joseph qui prenaient Jésus avec eux pour aller en Égypte, sachons prendre les autres avec nous. Portons les autres pour que la communion soit totale. Dans le nom de Jésus, lui la lumière de notre vie. Amen.
Comme cet os met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis, la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Peuple, pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple. Purifie ceux qui s'empressent à te servir, puisque tu veux que tes mystères soient une source de salut, même pour ceux qui n'ont pu te connaître. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce. Malgré nos fragilités, tu nous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, comme des frères et sœurs, une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, tes auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de Marie-Reine Grégoire, de nos parents, de nos amis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin,
sur nos paroissiennes, nos paroissiens, sur toutes les personnes qui te prient aujourd'hui à travers cette Eucharistie. Nous te prions aussi pour les malades, pour les personnes seules. Nous te prions pour les bénévoles qui, dans beaucoup de communautés, donnent leur temps, leur cœur au service de la mission. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Père nous a donné Jésus, qui est notre lumière, qui est notre défenseur, quand nous devons faire des choix au nom de la charité, au nom de l'amour, la bienveillance. Prions ce Père aimant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, celui qui nous accompagne, celui qui nous aide à discerner et à faire des choix. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Que les hommes
Prions encore le Seigneur. Seigneur, accorde largement ton salut aux fidèles qui ont pris cette nourriture sainte. En ce jour où ton Église célèbre des martyrs incapables de confesser le nom de ton Fils, et pourtant glorifiés par la grâce de sa naissance, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme le Père Nestor l'avait annoncé pour moi hier, alors notre communauté prend un temps d'arrêt pour se protéger aussi, pour reposer aussi nos bénévoles, parce que nous voyons la progression de la pandémie et nous sommes en union avec beaucoup de communautés aussi. Nous écoutons aussi les conseils du gouvernement, des autorités sanitaires. Eh bien, jusqu'au 11, nous allons prendre ce temps d'arrêt, mais nous allons continuer quand même à travers YouTube à célébrer l'Eucharistie, à être en communion avec toute la communauté. Alors, ça va être, c'est vrai, ce serait beaucoup mieux si on pouvait se rassembler, bien sûr, mais j'imagine que tout le monde va comprendre cette réalité-là. Et il y a des personnes qui sont au front aussi. Et je pense qu'on est en solidarité avec toutes ces personnes-là, des personnes qui vivent seules. Alors, nos communautés, nos maisons, eh bien, vont continuer à devenir des cellules ecclésiales, des endroits où on peut prier le Seigneur toujours en communion avec chaque membre de notre communauté. Alors, merci beaucoup. Merci aussi à Richard qui prend le temps aussi de nous aider à enregistrer cette Eucharistie. Alors, comme nous l'avions dit aussi, le Père Nestor l'avait annoncé aussi hier, on devrait avoir hier l'élection des 2 marguilliers, c'était le 27, alors on remettra ce temps d'élection à un autre moment, quand ce sera possible pour la communauté. On va y penser peut-être après le 11 janvier, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bon lundi à tout le monde. Va plus loin, va plus loin, même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami. N'aie pas peur, même si l'obscurité vous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin,
douce